Oui, donc c'est un beau projet qui a été porté à la fois par la ville de Nevers en mettant à disposition des locaux, un parking, des lieux de stockage avec l'ASEM aussi, l'association des acteurs solidaires en marche, et puis également Nevers Agglomération, le service développement économique, donc tout le monde est sur le pont, le service commerce de la ville, et puis la chambre de l'agriculture et nos amis agriculteurs, éleveurs, etc. L'idée c'est vraiment de continuer malgré la crise à essayer de faire travailler un maximum d'activités en sécurité, c'est d'aider notre population à consommer parce qu'on a besoin de s'alimenter et si possible voilà, en s'alimentant pour le coup de produits issus du circuit court, donc issus des productions locales. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, mais que pour le coup on est obligé de faire réellement et j'espère que ça perdurera dans la durée. Donc continuer l'exploitation de maraîchers, d'agriculteurs, d'éleveurs et en même temps pour le consommateur venir retirer en toute sécurité selon un dispositif que je suis venu aussi vérifier, contrôler, que ça se passe dans le respect des règles sanitaires, donc pas plus de danger que d'aller faire ses cours ailleurs, voire même ses courses ailleurs, voire même moins puisqu'on est à l'air libre pour la remise des produits. Justement, quel regard vous portez sur ces drives? Vous pensez que c'est un engouement ou c'est un effet de mode dû au coronavirus peut-être? Les drives existaient déjà pour d'autres produits, moins circuit court, quoique bon, ça se discute. Je crois que ça existe depuis longtemps aux États-Unis pour le coup. Évidemment, on s'y met encore davantage puisque le contact entre nous est compliqué. Donc ça protège ceux qui vendent, qui distribuent, ça protège ceux qui achètent. Après, est-ce que ça restera dans le niveau que cela atteint derrière, ça sera peut-être au consommateur de le dire. Je sais que les drives aussi des supermarchés fonctionnent très bien et effectivement, c'est quelque part respecter aussi les règles sanitaires, pouvoir sortir faire ses courses sans mettre en danger les autres et sans se mettre en danger soi-même. Une fois que ces contraintes seront levées, peut-être qu'effectivement il y aura, j'espère, une envie de repratiquer plus de contacts. Peut-être qu'il y a des drives un peu artificiels qui ne perdureront pas, mais par contre que la promotion des circuits courts et que les gens viennent davantage acheter des cagettes, des coffrets, des choses faites pour eux, ça serait bien effectivement que l'état d'esprit ne change pas après la crise du Covid-19. Pour la première opération qui s'est lancée en quelques coups de clic sur internet, sur les réseaux sociaux, nous avons eu environ 70 paniers de commandés au jour d'aujourd'hui, qui pour moi est une grande surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que ça démarre aussi vite. Donc ça demande à être pérennisé dès la semaine prochaine. Et puis là on est parti sur un système de panier parce que le drive avec la commande en ligne n'était pas complètement prêt, mais j'espère que la semaine prochaine ce sera prêt et les gens pourront commander en ligne ceux qu'ils veulent avec un paiement en ligne sécurisé. Le drive comme ça, c'est une bonne idée. Déjà pour soutenir les agriculteurs et puis aussi les producteurs qui forcément, voilà, avec le confinement, c'est un peu plus difficile pour eux pour gérer leur stock et tout ça. Donc voilà, donc c'est une bonne initiative. C'est quelque chose que vous faisiez déjà avant ou c'est la première fois? Alors là, c'est la première fois ici. Sinon, après le drive industriel, on va dire, des grandes enseignes, on le fait assez souvent, comme tout le monde, par manque de temps. On vit dans une société où on manque de temps, donc voilà. Donc là, le confinement fait que voilà, on va découvrir des produits de notre région et puis voilà, c'est bien aussi.